Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect un peu plus technique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des taux d'intérêt sur vos investissements et notamment sur votre emprunt. Pour cela, j'ai réalisé un petit tableur sur Google Sheets que je vais vous présenter. Ainsi, ce petit tableur va vous aider à comprendre comment déjà de une fonctionne l'emprunt. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, c'est important de faire un rappel. Et de deux, voir ainsi l'impact des taux d'intérêt annuels sur votre emprunt. Pour cela, je suis parti sur un type d'emprunt ultra classique, sur une durée d'emprunt de 25 ans et sur un montant ici de 100 000 euros, mais ici le montant de l'emprunt est arbitraire, ce n'est pas très grave. Et ici le taux d'intérêt annuel avec lequel on peut jouer pour voir l'impact que ça a sur le remboursement de l'emprunt. Ici ensuite nous avons plusieurs données, ici la période en année, du coup qui se déroule sur 25 ans. Le remboursement de l'emprunt, ici je suis parti sur un remboursement hyper classique. On a pris tout simplement les 100 000 euros, on divise par le nombre d'années, donc ici 25, ça fait 4 000 euros à rembourser chaque année. Ensuite la part de l'intérêt, donc l'intérêt, comment ça fonctionne? Il faut comprendre que l'intérêt se calcule en fonction du restant à rembourser, donc qui est la colonne juste ici. Ainsi, par exemple, sur l'année 1, il faut comprendre qu'on rembourse les intérêts du montant qui nous reste à rembourser. Donc la première année, nous n'avons rien remboursé, donc la part de l'intérêt sera tout simplement 3% de 100 000 euros. Donc c'est pour ça que nous avons 3 000 euros qui se rajoutent. Ainsi, plus on avance dans le temps, plus on rembourse notre emprunt et ainsi les intérêts baissent. Pour arriver ici, comme vous voyez, à la 25e année avec seulement 120 euros d'intérêt sur l'année, car effectivement le restant à rembourser était de seulement 4 000 euros. Ainsi on a donc ici une colonne somme qui correspond à la somme que vous remboursez annuellement, et ici j'ai tout simplement fait la mensualité de crédit qui correspond à cette même somme mais divisé par 12 qui correspond à ce que vous remboursez chaque mois. Et ici la dernière colonne correspond au total remboursé et tout simplement une somme pondérée, c'est à dire que par exemple cette valeur ici correspond à la somme de toutes les valeurs juste ici, et ce qui donne à la fin un total remboursé qui est du coup ici de 139 000 euros que l'on retrouve notamment ici. Cela veut dire que le remboursement total de notre emprunt est de 139 000 euros. Cependant, nous avons ici deux autres colonnes, ici le remboursement de l'emprunt de base, si on peut dire ça comme ça, donc du montant que nous avons emprunté, donc ici qui est de 100 000 euros, et ici nous avons la part totale de l'intérêt qui s'élève ici à 39 000 euros, ce qui correspond au coût réel de notre emprunt, donc ici de 39 000 euros pour un taux d'intérêt à 3%. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu le principe de base de l'emprunt, ou un rappel pour certains, quel impact ont les taux d'intérêt sur notre emprunt? Ainsi, qu'est-ce que cela donne lorsque nous changeons le taux d'intérêt annuel? Là ici nous étions à 3% et nous avons un total de 139 000 euros. Ici du coup nous passons à 6% d'intérêt annuel et nous avons ainsi une somme totale à rembourser de 178 000 euros. En soi, ce qui est totalement évident vu que les taux d'intérêt augmentent, et bien tout simplement sur votre restant à rembourser, et bien la part de cet intérêt va augmenter, ce qui fait que votre coût total d'emprunt va augmenter naturellement. Ainsi, afin de comparer qu'est-ce que cela donne sur un emprunt de 100 000 euros avec différents taux d'intérêt, j'ai tout simplement ici relevé le coût total de l'emprunt et le coût total des intérêts sur un graphique, et on remarque premièrement que cela évolue de manière linéaire, donc c'est à dire que tout simplement ça évolue de manière proportionnelle, c'est à dire que plus le taux d'intérêt augmente, plus ça va augmenter de manière linéaire, comme on le voit juste ici, que ça soit pour le coût total de l'emprunt qui est en fait directement corrélé au coût total des intérêts. Par exemple jusqu'à 10%, il faut savoir qu'à l'époque de nos grands-parents, enfin en tout cas à l'époque de mes grands-parents, c'était les taux d'intérêt avec lesquels ils empruntaient, ils étaient parfois même plus élevés, c'était déjà même jusqu'à 15% par exemple, donc c'est pas forcément impossible que l'on retombe dessus. Donc, vous voyez que ici en empruntant à 10%, nous avons un coût total des intérêts de 130 000 euros, c'est-à-dire que ça s'élève plus haut que le coût de l'emprunt, c'est-à-dire qu'en empruntant 100 000 euros avec 10% d'intérêt, il faut rembourser 230 000 euros, c'est-à-dire que réellement notre emprunt nous aura coûté 130 000 euros. C'est là du coup qu'il y a une remarque à noter, c'est qu'on observe une rupture au-delà de 7% de taux d'intérêt, c'est-à-dire que les intérêts commencent à dépasser le montant de l'emprunt. Et du coup, il y a une question ici à se poser, est-ce toujours utile d'emprunter? Alors il y a bien sûr d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, mais en tout cas mathématiquement parlant, au-delà de plus de 7%, il n'est pas rentable d'emprunter. Et là ici on le remarque sur ce graphique, au-delà de 7,5% à peu près de taux d'intérêt, le coût total des intérêts dépasse le montant de l'emprunt, donc ici dépasse 100 000 euros. Donc c'est-à-dire que l'argent que nous avons emprunté nous coûtera plus que le montant que nous avons emprunté. Par exemple ici avec 8% de taux d'intérêt, nous aurions remboursé au total 204 000 euros sur l'emprunt, c'est-à-dire que le coût total des intérêts se serait élevé à 104 000 euros, et il faut comprendre que ce coût total en fait des intérêts correspond au prix réel de notre emprunt. Donc en fait à ce moment-là, il se pose réellement la question de s'il est vraiment plus utile d'emprunter ou pas. Mais comme je l'ai dit précédemment, cela dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans le fait de choisir si on veut emprunter
d'intérêt ou non. Notamment, il y a quelque chose d'assez intéressant à observer. Alors là, je suis retourné sur les 3% d'intérêt annuel et ce qui est intéressant d'observer, c'est ce petit graphique ici entre le reste à rembourser et le total à rembourser. Et en fait, on remarque ici avec 3% d'intérêt, c'est au bout de la 10e année que notre total remboursé dépasse le reste à rembourser entre guillemets. Et si en réalité nous réduisons ici par exemple à 1% le taux d'intérêt annuel, cela va venir en réalité allonger ce total à rembourser. Par exemple ici, ce total à rembourser dépasse le restant à rembourser au bout de la 12e année. Alors qu'ici avec 6% d'intérêt annuel, dès la 8e année, votre total à rembourser a déjà remboursé plus que ce qui vous reste à rembourser. En fait ici, ce qu'il faut retenir derrière ce petit graphique, c'est que plus les taux d'intérêt sont élevés, plus en fait l'effet de levier s'amoindrit, vu que du coup dans le temps, c'est moins en réalité rentable d'emprunter. Ainsi, les conséquences à retenir de l'augmentation des taux d'intérêt sur vos emprunts, c'est premièrement l'augmentation du coût total de l'emprunt, ce qui va vous permettre de réaliser de moins gros projets. Par exemple, si imaginons vous aviez besoin d'acheter un appartement à 100 000 euros, si les taux d'intérêt du coup comme on l'a vu étaient de 3%, vous aurez un emprunt à contracter de 140 000 euros, donc avec une certaine mensualité de crédit, alors que si imaginons les taux d'intérêt passent par exemple à 6%, on avait vu que vous auriez besoin de 178 000 euros d'emprunt au total, ce qui va du coup augmenter votre mensualité de crédit, ce qui fait que par exemple ça va dépasser votre capacité d'emprunt qui se situe autour de 30% de vos revenus. Donc en conséquence, cela vous permet de réaliser de moins gros projets, car entre guillemets l'argent coûte plus cher, ce qui influe du coup négativement sur la rentabilité due à cette augmentation de la mensualité de crédit. Imaginons que vous aviez 800 euros de loyer et que vous aviez à côté 700 euros de mensualité de crédit, entre guillemets vous étiez rentable. Mais s'il y a une augmentation du coup de ces taux d'intérêt, tout simplement votre mensualité de crédit va augmenter, va par exemple passer à 850 euros et là ici du coup vous êtes en négatif. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite analyse sur les taux d'intérêt? Alors premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement les taux d'intérêt qui ont pas mal alarmé les gens, qui sont actuellement autour de entre 3 et 4%, en fait ne sont pas du tout alarmants. En fait, on le voit qu'avec 3 ou 4%, c'est tout à fait possible d'emprunter et c'est même toujours très rentable. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les taux vont atteindre par exemple du 6, 7, 8%, si un jour ça arrive malheureusement, il faudra se poser la question de est-ce que c'est vraiment rentable d'emprunter pour réaliser certains projets. Sinon, ce qu'il faut comprendre que la période que nous avons eue où nous avons des taux d'intérêt entre 1 et 2%, en réalité était une période exceptionnelle, c'est-à-dire que l'argent coûtait vraiment pas cher, il était tout à fait possible d'acheter facilement des biens immobiliers, d'accéder à la dette afin de réaliser certains projets, mais il faut comprendre que c'était quelque chose d'exceptionnel et qu'en réalité en fait les taux n'ont jamais été aussi bas historiquement. Ainsi, il ne faut surtout pas que des taux d'intérêt par exemple à 3 ou 4% vous fassent peur et soient un frein pour que vous puissiez investir et réaliser de projets via la dette. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker en description mon code BoursoBank pour tous ceux voulant ouvrir un compte chez eux et investir via le PEA. En ce moment, vous gagnerez entre 100 et 150 euros pour l'ouverture d'un compte et ça permet de me soutenir de mon côté. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.